Bienvenue à bord. Mon nom est Benoît Laplante, commandant du vaisseau Constellation. Nous continuons avec vous le Challenge sur les étoiles. Le thème du challenge aujourd'hui, la planète Vénus. En fin de journée, avec un horizon dégagé, il vous sera possible de l'observer tout de suite après le coucher du soleil, et ce dans la même direction que celui-ci. Vénus vous apparaîtra comme une étoile très brillante, mais il n'en est rien. Elle est la deuxième planète la plus proche du Soleil. On l'appelle souvent la planète jumelle de la Terre. Leur taille, leur masse et leur composition sont très similaires, mais elles sont très différentes l'une de l'autre. Les scientifiques pensent qu'au commencement du système solaire, Vénus était peut-être semblable à la Terre et même qu'il y avait peut-être de l'eau liquide à sa surface. Mais au fil du temps, et dû à l'effet de serre extrême et ses températures d'environ 460 degrés Celsius, les océans de Vénus se seraient vaporisés dans l'atmosphère. Vénus est la seule planète du système solaire qui tourne sur elle-même dans le sens des aiguilles d'une montre. Toutes les autres tournent dans le sens inverse. Sur cette planète, un jour est égal à 243 jours terrestres. En fait, il lui faut moins de temps pour faire le tour du Soleil, ce qui veut dire que son année est plus courte que sa journée. Vénus montre des signes d'une très forte activité volcanique et possède probablement plus de volcans que notre planète. Les scientifiques estiment toutefois que 80% de la surface de la planète est recouverte de plaines volcaniques lisses, vestiges de coulées de lave très anciennes. La surface de Vénus est cachée par son épaisse atmosphère nuageuse. Ces nuages contiennent de l'acide sulfurique, comme l'acide présent dans les batteries d'automobiles. Pour l'étudier, les scientifiques doivent utiliser des engins spatiaux munis de radars qui percent les nuages afin de nous dévoiler sa surface, ou bien des engins très résistants qui atterrissent sur la planète afin de nous montrer les détails inédits de sa surface. La seule sonde spatiale à avoir touché le sol de Vénus est la sonde soviétique Venera 13 lancée en 1982. En raison des conditions extrêmes sur la planète et du poids écrasant de l'épaisse atmosphère, la sonde n'a pu résister plus que 127 minutes. Mais les clichés rapportés avant que la sonde ne rende l'âme sont à couper le souffle. Le programme soviétique Venera et les campagnes américaines Mariner et Pioneer ont permis aux scientifiques de mieux comprendre la planète brûlante, notamment son atmosphère, son champ magnétique et sa géologie. La NASA a sélectionné 2 missions vers Vénus qui se tiendront entre 2028 et 2030. N'hésitez pas à nous envoyer des photos de vos activités à l'extérieur. Bonne chance à vous tous et bonne observation. Ah oui, j'oubliais, la question quiz. Dans quel sens est la rotation de Vénus sur elle-même? Bonne chance.